Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin à 119 300 dollars américains. Presque pas de mouvement pour le Bitcoin, et cela malgré les perspectives positives. Les données de l'IPC étaient en fait, si on les considère de façon normale ou neutre, relativement positives hier. Au moins, elles n'ont pas augmenté. Par contre, le taux de base était au-dessus des attentes, ce qui est mauvais pour les choses à long terme. Pourtant, comme je l'ai dit, les marchés ont très bien accueilli les chiffres. Le Bitcoin, en revanche, un peu moins, ou plutôt, le Bitcoin est actuellement toujours dans une sorte de phase latérale. Les altcoins, eux, explosent littéralement. On va bien sûr les regarder tout de suite. On va aussi jeter un œil au marché traditionnel et on va regarder une ou deux choses qui sont un peu plus à long terme. C'est pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. C'est, très important. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire Dinks. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. En faisant cela, vous soutenez la chaîne, ou plutôt moi, et en ce moment il y a une super promo de dépôt qui dure encore jusqu'au, 17 août. Donc allez jeter un œil et inscrivez-vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je l'ai dit, il s'est passé très peu de choses sur le Bitcoin. On en a déjà parlé en détail hier lors du live. On a eu ici un petit, disons, pump, entre guillemets, jusqu'à 120 002 cents dollars US, donc exactement au niveau du retracement Fibonacci 0,5. Depuis, une petite phase de stagnation, une petite phase d'accumulation. Rien de vraiment bouleversant, alors que les altcoins explosent littéralement. Encore un mot sur les données de l'IPC d'hier. Comme je l'ai dit, on avait un taux de 2,7%. La prévision était de 2,8%. Ce n'est pas vraiment négatif, mais ce n'est pas non plus positif. En revanche, le taux de base a augmenté. En plus, j'ai aussi dit hier en direct que la demande de crédit aux États-Unis diminue de plus en plus. C'est aussi un point où l'on peut se dire, ok, ça pourrait indiquer une récession. La demande de crédit est aussi basse qu'en 2020, et c'est la première fois depuis que la Fed a relevé les taux en 2023. Donc, on évolue désormais à de tels niveaux bas, et vous pouvez aussi le voir ici, ça baisse encore et encore. Ça veut dire que la demande de crédit, ou plutôt, les gens ne sont plus vraiment tentés de prendre des crédits, ce qui pourrait aussi être un signe qu'à moyen terme, ça pourrait un peu se dégrader. Mais seulement à moyen terme, pas aujourd'hui ni demain. Mais gardez ça un peu en tête. Comme je l'ai dit, le Bitcoin est relativement neutre. Jetons un coup d'œil rapide au funding rate pour voir à quoi il ressemble actuellement pour le Bitcoin. Ils sont en fait aussi plutôt beaux, ou du moins neutres. La heatmap ne nous dit finalement pas grand-chose de plus qu'hier, 117 000 dollars américains. Cela signifie en fait que notre creux, que nous avons testé ici, ou plutôt notre zone rouge avec notre entrée potentielle en long toujours valable ici en bas, reste toujours l'objectif numéro 1. Mais vers le haut, vous voyez vous-même que de plus en plus de liquidités commencent aussi à s'accumuler. Cela veut dire que plus nous montons, notamment vers les 123, et vu la façon dont les altcoins drapent en ce moment, il est tout à fait possible que nous atteignions même notre objectif supérieur ici en haut, ou bien notre objectif à moyen terme de 125 à 130 000 dollars américains. J'espère bien sûr que nous allons d'abord redescendre ici, prendre une position longue, puis suivre ce chemin. Mais sinon, attendons d'abord ici et voyons ce qui se passe. Passons plutôt aux altcoins, et je sais que c'est ce qui vous intéresse bien plus, bien plus. Ethereum a désormais atteint notre objectif principal. Cela signifie aussi une zone de vente autour de 4 600 dollars américains. Nous sommes actuellement à 4 667 dollars américains. Malheureusement, ici aussi, nous n'avons pas eu de nouveau repli hier. C'était plutôt de la consolidation, mais bon. J'ai dit de ne pas shorter pour le moment. Shorter ce genre de choses n'a tout simplement aucun sens à mon avis. Ceux qui shortent là-dessus, doivent être conscients du risque. Comme je l'ai dit, si ce mouvement n'est pas encore terminé, tout ça pourrait encore aller vers les 6 000 dollars américains. On peut dire qu'on assiste en ce moment à un petit rallye des altcoins. Les entreprises ou les trésoreries investissent en partie dans le Bitcoin. Je ferai peut-être une vidéo à part là-dessus, parce que, pour être honnête, ça ne me rassure pas trop, je dois le dire. Tous ces, je ne veux pas dire entreprises zombies, mais celles qui ne rapportent plus grand-chose, achètent maintenant de l'Ethereum. Hier, j'ai vu une action qui a pris quelque chose comme 4000% simplement parce qu'elle a acheté de l'Ethereum. Le cours était stable avant ou après. Voilà, ce sont ce genre de risques. Peut-être qu'il faudrait y réfléchir, c'est une idée qui m'est venue hier, est-ce que le retail est encore si intéressant pour les gros acteurs? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les trésoreries maintenant? Mais toutes les trésoreries dans l'Ethereum, le Bitcoin comme exit liquidity.
Réfléchissez Y. C'est juste une idée lancée comme ça. Ça l'est venu à l'esprit hier. Ce n'est peut-être pas encore totalement abouti comme réflexion, mais pensez Y simplement. Ethereum, comme je l'ai dit, je ne le shorterai pas. Laisse ce truc tranquille, il peut continuer, il peut continuer. La prochaine zone de profit se situe probablement autour de 5400 dollars américains, voire plus haut, mais comme je l'ai dit, il vaudrait sans doute mieux profiter des corrections. Pour l'instant, rien n'indique que ce truc veuille corriger d'une quelconque manière. Vous le voyez vous-même, le volume est énorme et ça rappelle pas mal la phase d'accumulation, ou plutôt la phase d'achat, de 1300 cents à 2000 dollars. Donc, pour l'instant, je ne ferai rien ici. Solana, en revanche, se comporte d'autant mieux. On a franchi la zone de résistance hier. Et avec quelle bougie, franchement. Hier, après ce petit creux, on a pris plus de 13% à la hausse au total. Donc le premier take profit était ici, stop loss au point d'entrée. L'entrée était tout en bas, ici. Maintenant, je prendrai même le deuxième take profit ici, parce qu'on a littéralement tout explosé à ce niveau. Nous sommes dans la prochaine grande zone de résistance, et je prendrai le troisième take profit ici en haut, entre 219 et 227 dollars. Donc là, je viserai simplement cette boîte rouge. Je prendrai le prochain take profit 2, puis le troisième take profit ici en haut. Passons au prochain trade, XRP. Là, on est entré en long hier. Heureusement, je l'ai dit hier dans la vidéo, je n'ai pas attendu de refaire une nouvelle vidéo ou quoi, mais j'ai dit hier, oui, en fait, entrer avec un risque de 4,36%. Ça colle, on a tout explosé à la hausse. On a même de nouveau atteint ici en l'objectif à 3,31 $. Mais hier soir, j'ai déjà dit que je prenais encore des profits sur XRT. C'était à 10h30. On était, je crois, autour du cours de 3,25 $ ou quelque chose comme ça. Ah non, on était ici. On était quelque part par là. 3,27 $, 3,28 $. Depuis, je ne fais plus rien pour l'instant. Donc la position est toujours ouverte. On a pris, de plus de bénéfices. Au total, si on regarde ici, on a fait 5%, 6% de gains. Bien sûr, Solana a beaucoup plus monté, mais il faut aussi dire que XRT était déjà la deuxième position. Donc XRT était la première entrée ici. Ensuite, on est monté ici, deuxième entrée là, encore une montée, 5%. Donc pour l'instant, tout va bien, j'en suis vraiment satisfait. Et comme on a aussi un peu ce rallye des altcoins en ce moment, Chalin continue de tout exploser, encore et encore, mais plus avec la même force brutale que ces derniers jours. Je suis en fait content d'avoir pris 20% ici. Les prochains take profits se situent là-haut, entre 34 et 38 dollars US. Ça devrait suffire pour l'instant pour les altcoins. Passons maintenant au marché boursier. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, un peu? Où est-ce qu'on a l'euro? Où est-ce qu'on a l'euro? Là, ici en haut. Alors, l'euro face au dollar américain reste stable. En fait, surtout avec les données de l'IPC d'hier, je m'attendais à beaucoup plus de mouvements. C'est-à-dire, plus de mouvements, déjà une première vente, mais ça tient toujours. Le dollar US aussi, ouais, on a brièvement pompé vers le haut et puis c'est tout. Mais comme je l'ai dit, je reste sur mon plan, dollar US à la hausse, euro à la baisse. Pour l'or, c'est à peu près le même scénario. Je vous ai dit hier que j'étais en position longue ici. En ce moment, donc théoriquement, si on regarde bien, j'aurais pu attendre encore un peu, mais le risque me semblait trop élevé, c'est un peu descendu jusqu'à 3331, mais bon, tant pis. On est à peu près à l'équilibre en ce moment, donc ceux qui sont entrés avec la vidéo d'hier sont quasiment à zéro, mais je continue de penser qu'on va voir cette forte hausse, surtout avec la perspective des pivots de la Fed et la baisse du crédit aux États-Unis. Ce sont tout simplement des signes. Il ne faut de toute façon pas considérer l'or, ce genre de choses, ou le dollar, comme des investissements à court terme, mais plutôt comme une histoire à plus long terme. Et là-dessus, je reste très haussier sur l'or. Passons maintenant au marché traditionnel. Le DAX, aucune évolution, ça m'étonne. Le Nasdaq, nouveau record historique. Il ne manque plus que 2,6% pour atteindre notre possible sommet. Peut-être, gardez ça en tête. Le Dow Jones, oui, de nouveau sur la résistance du Golden Pocket, la position a été stoppée au niveau du stop loss d'entrée. S&P 500, nouveau record historique. Ça n'a pas l'air mauvais non plus. Mais l'objectif pour le S&P 500, on en a déjà parlé plusieurs fois je crois, reste toujours dans cette zone-là, entre 6600 et 6700. Là aussi, il nous reste encore 2,5% de marge à la hausse. Et ensuite, on arrive à Nvidia. On va faire vite aussi ici, 182 $. Là aussi, il manque 2,6% pour atteindre le record historique. Donc vous voyez où je veux en venir, on pourrait s'approcher d'un certain point qui, peut-être, serait lié au pivot de la Fed. Je veux juste le rappeler, mais ce n'est pas obligé. Comme je l'ai dit, pas de panique, gardez simplement ça en tête pour de futures décisions éventuelles. Et, ah oui, jetons peut-être un coup d'œil rapide à Circle. Circle, mon action préférée.
Les chiffres étaient en fait très bons. Ils se lancent maintenant aussi dans la blockchain. La consolidation, pour l'instant, rien de grave. J'aurais aimé que ça pompe un peu plus, mais bon, ce qui n'est pas encore arrivé peut toujours arriver. On attend de voir. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. On se retrouve, je pense, demain matin pour une nouvelle vidéo de mise à jour. Sinon, n'hésitez pas à regarder le live d'hier encore une fois avec le même lien qui est, dans le groupe Telegram ici. Il suffit de cliquer dessus et vous êtes déjà sur le live d'hier. Regardez ça, on y passe aussi en revue toutes les altcoins. Et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.